Voici comment créer un serveur Minecraft modé. D'abord, ouvrez un navigateur web. J'utilise Google Chrome, mais prenez le navigateur de votre choix, puis allez sur Google. Cherchez ensuite Forge. Forge permet d'utiliser des mods dans Minecraft, mais aussi de créer un serveur Minecraft modé. Cherchez-le ainsi, puis ouvrez le site officiel, Minecraft Forge, sur fil.minecraftforge.net. Nous voici sur le site. Attention, pour héberger votre serveur et laisser d'autres personnes le rejoindre, vous devrez communiquer votre adresse IP. Ne la donnez qu'à des gens de confiance, que vous laisseriez entrer chez vous, car elle est très personnelle. Sinon, pour un serveur public, notre sponsor est là pour vous. Server public, préférez Apex Hosting. Apex Hosting est mon hébergeur Minecraft favori. Les modpacks s'installent en un clic, très pratique. Leur serveur et leur assistance tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut donc rejoindre votre serveur à tout moment. Avec votre propre serveur modé, il ne sera en ligne que si le logiciel tourne et que votre ordinateur est connecté. Apex peut donc être préférable et offre plein d'autres fonctions géniales. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Lien en comme épinglé. Revenons au guide, choisissez la version de Forge voulue. Surtout, Forge et les mods installés doivent être exactement de la même version. Si vous voulez un mode précis, vérifiez ces versions disponibles, puis prenez la même version de Forge. Comme je ne vise aucun mode précis, je prends la dernière version de Forge, la 1.20.2. Toutes les versions sont affichées à gauche. Une fois la version choisie, cliquez sur Installer. Vous arrivez sur une page de publicité. Attention, les boutons télécharger concernent la pub, pas Forge. Attendez en haut à droite que le bouton passer apparaisse. Cliquez dessus pour lancer le téléchargement. Voilà, c'est téléchargé. Forge est téléchargé, passons maintenant au mode. Ouvrez un nouvel onglet et cherchez CurseForge. C'est une source fiable, mais vous pouvez télécharger vos mods ailleurs. À vous de choisir, c'est juste mon choix. Puis cliquez sur Mode. Choisissez Minecraft pour voir les mods. Vous pouvez chercher un mode. Voici les plus récents. Je descends au mode populaire et je vais choisir celui-ci. Just Enough Items. Il est très pratique. Cliquez sur le mode voulu. Cliquez sur Fichier, puis descendez ici. Choisissez la même version de Forge, pour moi la 1.20.2, et le même chargeur de mode, Forge. Le premier me convient donc. Je vais donc à droite. Cliquez sur les 3 points, puis téléchargez le fichier. Le téléchargement démarre sous peu. Vous pouvez aussi choisir d'autres modes. Vérifiez qu'ils ont la même version du jeu et utilisent Forge. Ensuite, fermez le navigateur, ouvrez l'explorateur de fichiers et allez dans Téléchargement. Vous y trouverez Forge et les mods téléchargés. Sélectionnez-les, puis faites-les glisser sur le bureau, comme ceci. Avant de continuer, notez que chaque personne rejoignant le serveur devra utiliser la même version de Forge. Ici, la 1.20.2, avec les mêmes mods dans les mêmes versions. Tous doivent donc installer Forge. Maintenant, installons Forge. Double-cliquez dessus. Le programme d'installation de Forge s'affiche. Si un fichier, un dossier ou une autre appli s'ouvre, ou si rien ne s'ouvre, c'est que Java n'est pas installé. Ouvrez un navigateur, puis un nouvel onglet. Researches Java. Recherchez Java, allez sur java.com. Cliquez ici pour télécharger Java, puis installez-le. C'est très simple. Après l'installation, revenez à Forge, cliquez dessus une fois, puis faites un clic droit. Cliquez sur Ouvrir avec, puis Choisir une autre application, et trouvez Java, TM, plateforme SE Binary. Cliquez dessus, puis sur Toujours. Le programme devrait se lancer. S'il ne se lance toujours pas, vous devrez peut-être exécuter jarfix. Il réassociera les fichiers JAR à Java. Notre guide complet est en lien dans la description. Vous pouvez le suivre. Dans le programme d'installation de Forge, installons-le d'abord sur notre client Minecraft, donc le lanceur Minecraft, puis sur le serveur. Installez d'abord le client et cliquez sur OK. Chaque personne rejoignant le serveur devra aussi l'installer côté client. À la fin, Successfully Installed Client Profile Forge s'affiche. Vous pouvez alors cliquer sur OK, comme ceci. Il faut maintenant rouvrir Forge et l'installer sur le serveur.
Mais avant, créons un dossier pour le serveur. Sur le bureau, faites un clic droit, puis Nouveau et Dossier. Nommez-le Minecraft Server, comme ceci. Relances Forge. Après les étapes de dépannage précédentes, il devrait bien s'ouvrir. Cliquez sur Install Serveur. Des fichiers existent déjà dans ce dossier. Cliquez donc sur les 3 points. L'explorateur s'ouvre. Cliquez sur Bureau, puis trouvez le dossier Minecraft Server, créé à l'instant. Cliquez sur Ouvrir. C'est tout. Cliquez sur OK pour lancer le processus. Patientes. À la fin, Complète s'affiche. Cliquez sur OK pour fermer. Double-cliquez sur le dossier du serveur Minecraft. Vous voyez plusieurs fichiers dedans. Double-cliquez ici sur Run.ba. Si cette erreur s'affiche, c'est sans doute qu'il vous faut une autre version de Java. Fermez ceci et ouvrez un navigateur web. Retournez sur java.com. Il vous faut le kit de développement Java SE. Cliquez dessus, ici en bas. Sinon, cherchez-le sur Google et allez sur le site officiel. Descendez, choisissez Windows, puis téléchargez l'installateur. Cliquez ici, attendez la fin du téléchargement, puis installez-le. Une fois téléchargé, ouvrez vos téléchargements et installez-le. Après l'installation, fermez vos téléchargements, revenez au dossier du serveur Minecraft et lancez Run.ba. Un message vous demandera alors d'accepter le CLUF. Fermez ceci. De nouveaux dossiers et fichiers sont apparus. Ouvrez eula.txt. Comme vous le voyez, il est indiqué ceci. Passer le réglage ci-dessous à true signifie que vous acceptez le CLUF. Lisez bien le CLUF avant de l'accepter. Je l'ai déjà lu et je l'accepte. Je remplace donc false par true, puis je clique sur Fichier et Enregistrer. Fermez-le, puis relancez Run.ba. Le serveur devrait alors démarrer. Cette fenêtre du serveur Minecraft s'ouvre. En allant ici, vous verrez la progression et la préparation du point d'apparition. Le serveur fonctionne. Maintenant, installons le mode. Fermez cette fenêtre pour arrêter le serveur. Il faut ensuite déplacer le mode dans le dossier mode. Comme indiqué, le mode doit être installé sur le serveur, mais aussi sur votre client et sur celui de chaque joueur qui le rejoindra. Je fais un clic droit sur le mode, puis je clique sur « Copier » ici. Ensuite, je le colle dans le dossier mode. Et voilà, vous pouvez relancer le serveur. Je ferme ceci, j'ouvre le dossier, puis je clique à nouveau sur Run.ba. Le serveur redémarre. Pendant ce temps, ouvrons Minecraft et son lanceur. Pour installer le mode sur notre client, cliquez sur Installation en haut, puis descendez jusqu'à Forge. Le voici. À droite, survolez cette ligne et cliquez sur l'icône de dossier. Vos fichiers Minecraft vont s'ouvrir. Descendez jusqu'au dossier mode et ouvrez-le. S'il n'existe pas, créez-le. Faites un clic droit dans une zone vide, choisissez Nouveau, puis Dossier et ouvrez-le. Il faut maintenant y déplacer le mode. Je vais le retrouver dans une autre fenêtre de l'explorateur de fichiers. Pour en ouvrir une, faites un clic droit sur son icône, puis cliquez encore sur Explorateur de fichiers. Voici le mode. Je le fais glisser dans le dossier mode. Ensuite, dans le lanceur, cliquez sur Jouer, puis allez à gauche du bouton Jouer et sélectionnez Forge. Le voici. Cliquez encore sur Jouer, puis acceptez ce message. Je l'ai déjà lu. Minecraft se lance. Nous voici dans le jeu. Le bouton Mode confirme que Forge fonctionne. Cliquez dessus, le mode Just Enough Item apparaît bien. Pour rejoindre le serveur, cliquez sur Multijoueur. Pour permettre aux autres de rejoindre votre serveur avec votre adresse IP, vous devrez configurer la redirection de port. Ne donnez donc votre adresse IP qu'à des amis et à des personnes de confiance. Elle peut révéler votre emplacement et poser d'autres risques de sécurité. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Pour vérifier que tout fonctionne, rejoignons le serveur en cliquant ici. Nous voici sur le serveur. Pour montrer que le mode est installé, je mets le jeu en pause. Comme vous le voyez, Just Enough Item apparaît. Il affiche les recettes. Mettez le jeu en pause pour voir comment fabriquer chaque objet.